saurait être comparé à la gloire à venir. Oui, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal est le premier. Dieu commence par ce qui est animal et puis donne le spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va toujours en évoluant. Nous naissons corps animal, mais nous finissons corps spirituel. Et entre le corps spirituel et le corps animal, qui a plus de gloire? Le corps spirituel. Frère, quand tu aimes cette terre, plus que l'éternité, tu as changé la doctrine. Tu veux dire que Dieu commence bien et il finit mal, alors que Dieu commence normal et il finit glorieusement. C'est pourquoi la femme est plus belle que l'homme, parce qu'elle vient après, la gloire des choses dernières. Nous, Dieu nous a créés carrés, mais avec la femme, il a corrigé, il a mis des boules. C'est pourquoi le Nouveau Testament est plus glorieux que l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Église est plus glorieuse que Ève. C'est pourquoi le second Adam, Jésus, est plus glorieux que Adam. C'est pourquoi la grâce est plus glorieuse que la loi. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. C'est pourquoi la pluie de l'arrière-saison sera plus glorieuse que la Pentecôte. C'est pourquoi la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront plus glorieux que cette terre. J'aimerais te dire que la gloire à venir est plus grande que cette gloire. Même si tu es ministre, même si tu es président, même si tu es archibishop, c'est que Dieu te réserve est plus grand, 1000 fois plus grand, 1 million de fois plus grand, 10 millions de fois plus grand. C'est que Dieu te réserve est plus grand que tout ce que tu as connu sur la terre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Hey! C'est pourquoi un chrétien n'est jamais désespéré. Parce que pour le monde, tout c'est là. Mais pour nous, ça c'est le commencement. Je peux commencer le cross dernier, mais j'ai la prophétie que je finirai premier. Je ne vais pas me suicider. Je connais déjà la fin. Un corps glorieux. La sœur Fifi nous a dit, Lazare était pauvre sur la terre, mais au ciel il était riche. La gloire était plus grande. Ta vie, ce n'est pas cette vie. Cette vie, c'est la partie de ta vie. Mais il y a une plus grande gloire qui t'attend. Une plus grande gloire qui t'attend. Pourquoi? Dieu va en faisant plus. Donne-moi un amen. Mais je vous dis la vérité. Vous pensez que vraiment Marcelo Céleste Ozamuku Seboué? Jamais. Moi non, ça grève. Hier, ma mère est venue. Elle est venue me voir et puis je lui ai fait bisous. Ah, j'étais plus grande de taille que ma mère. J'ai dit, ah, Mamoukou Sango Rabakoto. Mais bientôt tu auras la taille de Jésus. La beauté de Jésus. L'élégance de Jésus. La sainteté de Jésus. La pureté de Jésus, la gloire de Jésus, la révélation de Jésus. Tu seras transformé dans son image. C'est-à-dire on le regarde, on te regarde, on dit, hey, frère, c'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que Dieu te réserve. Je me suis toujours posé la question, comment les apôtres et les chrétiens de l'église primitive pouvaient affronter la mort avec joie? C'est parce qu'on les enseignait ces choses. Vous savez que dans la Bible, il y a des femmes qu'on a attrapées. On voulait les tuer. Et puis on les libère et dit, non, 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 ne le libérez pas. Pardon, tuez-nous. Oh non, on vous libère. Allez jusqu'au bout, tuez-nous. Pourquoi? Parce que nous espérons une meilleure résurrection. J'ai connu des gens pendant le pillage. Quelqu'un passe devant et dit, non, viens voler. Il ouvre, vole, vole. Pourquoi? Parce que dans les fétiches, on lui a dit, si on te vole, on te remplace. Et elles, quand on les tuait, on veut les tuer, on les laisse. Non, 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 va jusqu'au bout. Parce que si je me tue, je suis suicidé. Mais si tu me tues, je suis martyrisé. C'est pourquoi Jésus a laissé qu'on le tue, si vous ne savez pas. Jésus a laissé qu'on le tue. Jésus avait un penalty, lui le gardien, il a quitté, il a dit marqué. Parce qu'il devait mourir, mais il ne devait pas se tuer. Christ a koufa nanko. Jésus est mort nanko. Il pouvait brûler la croix, il n'a pas brûlé. Il pouvait tuer tous ces Romains, il pouvait disparaître. Il pouvait dire Michael au secours. Il n'a rien fait. Pourquoi? Il voulait qu'on le tue.
Parce qu'il était né comme un agneau. C'est pourquoi il est né parmi les animaux afin d'annoncer qu'il mourra comme un sacrifice. Si Jésus avait eu peur de la mort, est-ce que nous serons sauvés? Et pourquoi il n'a pas eu peur de la mort? Parce qu'il a vu qu'il recevra le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et il avait vu dans l'éternité qu'il en sortira vivant. Et Dieu maintenant t'annonce dans le présent ce que tu seras. C'est pourquoi, si on te met un fusil là, on dit renie Jésus, meurs. Si on te dit renie Jésus, sinon on te tue, tuez-moi. Mais vous ne me tuez pas. Vous êtes la sage-femme qui me permet de naître à une autre vie. Maintenant, frère, n'est-ce pas qu'il y a des enfants qui refusent de naître? On se bat et puis ils meurent. On les appelle les morts. Les morts? Les morts-nés. Les morts-nés. Les païens sont des morts-nés. Les païens sont des morts-nés. Des fois, il y a même des jumeaux dans le ventre. Un vit, l'autre meurt, n'est-ce pas? Les païens, c'est la même chose. Ce sont des morts-nés sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que la vie du ventre, mais qui n'ont pas connu la vie terrestre. Et les païens ont connu cette vie, mais ils ne vont pas connaître le ciel. Ce sont des morts-nés. Quand tu es un païen, tu es une graine qui est plantée sur le pavement, tu es un mort-né spirituel. C'est-à-dire que tu as connu une vie aquatique, mais quand il s'agissait maintenant d'entrer dans la vie aérienne, tu as échoué. Frère, si tu n'as pas Jésus, tu vis comme un enfant qui vit dans le ventre de la mère. Mais ce n'est pas parce que tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère que tu sauras naître. Et ce n'est pas parce que tu es né créature de Dieu que tu iras au ciel. Il faudrait que tu sortes vivant. Et pour sortir vivant, c'est Jésus qui permet de sortir vivant. Vous savez, il y a des fois des enfants qui naissent, ils ne respirent pas. Vous savez ce qu'on fait? On tape, on bouge parce qu'ils doivent pleurer. Parce qu'ils se battent. Il paraît que leurs poumons doivent s'ouvrir pour qu'ils puissent respirer. C'est pourquoi des fois Dieu envoie des prédicateurs durs comme nous pour te secouer, pour que tu respires. Te secouer, te donner des marteaux, tu rentres à la maison. Vous savez, les infirmiers trop gentils tuent les gens. Un infirmier, tu lui donnes ton enfant, tu peux même dire, rends-moi mon enfant. Il va secouer, il va lui faire des choses. Et des fois, quand tu es très malade, Dieu oint certains prédicateurs pour ta maladie. Parce que tu dois vivre. Parce que tu dois vivre. Parce que tu dois vivre. Une révélation m'a été donnée ce matin. S'il y a une gloire à venir, il y a aussi une honte à venir. On nous parle de l'enfer comme étant un lieu de feu, un lieu de feu, de souffrance. Mais Dieu m'a révélé aussi un lieu de honte éternelle. Vous savez, on évite la honte, n'est-ce pas? Quand tu as honte, tu te caches. Il y a des choses, tu n'aimerais que personne ne sache que ça ne se voit pas. Il y a des choses, si on dit, on va projeter ça de ta vie ici, tu peux même mourir, tu as une crise cardiaque. Vrai ou faux? En enfer, on a la honte éternelle. Mettons si tu étais un adultère, éternellement, on va dire que tu es adultère. Imagine que tu es jugé devant des milliards de personnes. On dit, bon, monier, devant le monde entier. Même les gens qui ont vécu avant toi apprendront que tu es un impudique. Éternellement. Une honte éternelle. Vous qui êtes des hypocrites. Et vous avez comme des apparences de respect, on vous respecte. Mais tu es un hypocrite. Au dernier jour, tu connaîtras la honte éternelle. Ton péché sera révélé éternellement. Ta réputation sera salie éternellement. Éternellement, une honte éternelle. S'il y a la gloire éternelle, il y a aussi la honte éternelle. Pendant que tu es sur cette terre, fais une chose. Crois en Christ et pas des lèvres. Oh, je crois, je crois. Règle ta vie conformément à la parole de Dieu, c'est ça croire. Croire, ce n'est pas dire je crois. C'est conformer ta vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement venir à l'église et prier. Ce n'est pas s'appeler chrétien. C'est d'être transformé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et une fois que tu l'as fait,
Tu dois persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement. Si tu fais cela, tu ne connaîtras pas la honte éternelle. Tu connaîtras la gloire éternelle. Et dans la gloire éternelle, ce qui est formidable, c'est que Dieu nous récompense même pour un verre d'eau qu'on donne à l'un de ses serviteurs. Waouh, quelle reconnaissance divine. Tu as donné combien de verres d'eau aux gens? Frère, que Dieu te bénisse. Récompense céleste. Parce que je t'ai béni. Beaucoup de gens t'insultent, mais moi je te bénis. Profitez, faites du bien. Appelle quelqu'un, tu dis frère, tu es un frère merveilleux. Continue dans le ministère, une récompense céleste. Maximisez. Ce que tu vois, ce n'est rien. Il y a ce qui vient, qui est de loin plus grand que ce que tu connais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.